Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour les débutants dans l'investissement, donc principalement investisseurs ou futurs investisseurs. Si vous connaissez un débutant, n'hésitez pas à partager la vidéo avec eux. Et donc, ce que je vais vous partager ici, c'est une stratégie que j'utilise, une des stratégies que j'utilise dans mes investissements. Je ne l'ai pas inventée, elle est connue, elle fonctionne très bien, efficace, facile à utiliser, pas besoin d'être un spécialiste ou un connaisseur en analyse technique, il n'y a pas besoin d'utiliser de l'analyse technique. Le seul truc, voilà, c'est toujours une histoire d'émotion, de suivre son plan jusqu'au bout. Bien sûr, ce que je vais vous partager ici, c'est mon point de vue, mon expérience, ma façon de faire. Ce n'est pas un conseil en investissement. Chacun est responsable de son capital et de son argent. Vous connaissez les risques, etc. Mais voilà, je partage ça avec vous. Et si ça peut aider des débutants, des personnes, ou même des personnes qui traitent depuis un petit moment et qui ne connaissent pas, why not? Pourquoi pas? Ok. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre soutien, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà. Donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le but de cette vidéo, bien sûr, ce n'est pas de faire de l'analyse technique. Je fais des vidéos dédiées pour ça. Donc là, le but, c'est de partager une stratégie, ok? Donc une stratégie pour de l'investissement, pas de trading, donc de l'investissement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants dans cet univers. Et moi, quand j'ai débuté, je n'avais pas spécialement de stratégie. Je ne connaissais pas celle-là. Et quand je l'ai découvert, c'est ce qui m'a aidé le plus. Ok, c'est vraiment ce qui m'a aidé. Je continue toujours à l'utiliser d'ailleurs, ce qui rapporte le plus pour moi dans la crypto. Donc, je ne l'ai pas inventée, elle existe depuis toujours. Si vous avez un minimum d'expérience, vous la connaissez déjà. Et on parle bien sûr du DCA, d'accord? Dollar Cost Averaging. Donc, l'objectif du Dollar Cost Averaging, c'est de réduire le risque lié à la volatilité. Donc, peu importe ce que nous fait la structure, donc des ups, des drops, des ups, des drops, des ups, des drops, etc., on s'en fout. On s'en fout parce que mon objectif, ce n'est pas de lire la structure ici, c'est... Après, il y a plusieurs façons de faire, mais on va prendre vraiment basique. C'est certains vont se mettre un temps donné. Ils vont se dire, OK, tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, je vais investir tant. Je vais investir, on va dire, 100 balles. OK, toutes les semaines, je vais investir 100 balles, peu importe ce que fait la structure, qu'on soit dans un up ou qu'on soit dans un drop. J'ai vu la technologie, elle est intéressante, c'est du solide, c'est sur du long terme. Donc, ce que me fait la structure, combien de temps va durer la correction, tout ça, m'en fous, d'accord? Donc, toutes les semaines, je vais investir 100 balles, encore en mode no brain, sans me prendre la tête. Et si je fais ça, je remarque que sur le très long terme, je suis en profit, même avec beaucoup de profit. Contrairement à une personne qui essaye de chasser les tops et chasser les dips, alors qu'il n'a pas l'expérience. Pour faire ça, vous devez apprendre à lire la structure. Donc, il vous fait une méthode comme ce qu'on fait ici, le wave trading. Maintenant, la personne qui ne veut pas se prendre la tête avec ça, il se dit, OK, bon bah, je vais investir tant toutes les semaines. De toute façon, je vais les claquer dans du bullshit, dans du, je sais pas, de la cigarette, des vêtements que je vais jamais porter, des kebabs ou peu importe. Bah, au lieu de les mettre dans ça, donc je vais utiliser ma capacité extraordinaire à jeter l'argent par la fenêtre, et je vais la transférer plutôt dans de l'investissement. Et l'investir, voilà, toutes les semaines, ou mois, ou peu importe, à un montant fixe. Après, certaines personnes vont utiliser la structure, comme moi par exemple. Moi, je vais utiliser la structure parce que je sais lire la structure. Donc, à chaque nouveau plus bas d'une structure en particulier, je vais investir un montant. Okay, donc, à chaque nouveau plus bas, je vais investir un montant. Et mon objectif, c'est de payer le moins cher possible. Ok. Après, il y a certaines personnes donc, qui vont utiliser les supports, les points de support, ceux qui traitent ça. D'autres vont utiliser les prix. Ok, donc à tel prix, je vais injecter. À tel prix, je vais injecter. Enfin, il y a plusieurs façons. Maintenant, la plus simple, c'est sur un temps. Toutes les semaines ou tous les mois. C'est plus simple, il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de
de recherche, je veux dire technique, d'analyse technique à faire. La seule analyse et recherche qu'on doit faire, bien sûr, c'est le fondamental. Parce que si vous investissez dans du shitcoin, faut pas s'étonner derrière, vous pouvez mettre ce que vous voulez, que le marché, voilà, que vous perdez de l'argent. Donc si c'est du shitcoin et que le projet tombe à l'eau, la personne se barre avec la caisse, vous avez beau investir 100 balles par semaine, vous allez juste perdre 100 balles, en fait, par semaine, tout le temps. Mais si le projet, c'est du solide, c'est pour ça que je focus les gros market cap, Bitcoin, Ethereum, etc., ADA, bref, peu importe, et vous faites ça, les probabilités d'être en profit, avec beaucoup de profit, plus tard, sont plutôt bonnes. Okay. Donc si je prends le cas de l'Ethereum ici, et on va dire que j'investis 100 $ par semaine, d'accord, 100 $ par semaine sur de l'Ethereum. J'ai commencé à investir, on va prendre le timing le plus dégueulasse. Okay, j'ai commencé à investir en 2018, genre là, au top. Donc, il y a, vous savez, le collègue au bureau, là, celui qui nous casse la tête tous les jours avec le Bitcoin. Ouais, Bitcoin, c'est révolutionnaire. Ah, toujours un collègue comme ça. J'étais ce collègue à l'époque, ou un pote. Bah, j'ai décidé de l'écouter, je me suis renseigné et j'ai vu que c'est vrai que c'était plutôt intéressant. Et je me suis dit, ok, bon, j'y connais rien en analyse technique, en trading, etc. Tout ce que je vais faire, c'est que je suis prêt à mettre 100 balles par semaine. Je vais mettre 100 balles toutes les semaines. Peu importe ce que fait la structure. Mon but, c'est d'investir dans la technologie. C'est vraiment le long terme. Okay, et en faisant ça, toutes les semaines, j'investis 100 balles. Okay, et je regarde, il y aura une phase. Donc, vu que j'ai le mauvais timing, bien sûr, j'y connais rien. Donc, moi, j'ai vu le marché monter ici, j'ai acheté ici. J'ai commencé à acheter ici. Et le mauvais timing, je me retrouve dans la phase de correction. Mais je m'en fous. Alors, je m'en fous parce que j'ai décidé d'investir 100 $ par semaine, peu importe la correction ou la durée. Beaucoup, dans cette phase, vont avoir peur. Surtout là, moins 72% de son capital, le mec, il a déjà investi 5000, il se retrouve qu'avec 1355. Donc là, souvent, c'est là où, voilà, la peur, il se barre. Il se dit, ça y est, je coupe, c'est de l'arnaque, j'en peux plus, j'arrive plus à supporter le rouge, il y a que du rouge partout, j'aime plus cette couleur. J'aime plus cette couleur. Et surtout, voilà, il finit avec 3600 $ de perte. Ok. L'autre, donc on va l'appeler Kevin. Kevin, lui, il a décidé de continuer à investir. Il dit, de toute façon, les 100 $, je les aurais mis ailleurs, dans du bullshit. J'aurais acheté des conneries avec. Donc, c'est perdu dans tous les cas. Je vais continuer à suivre mon plan. Je vais continuer à suivre ma stratégie parce que c'est la technologie qui m'intéresse. D'accord. Et le fondamental est toujours bon. Et toujours continuer à mettre 100 balles. Ok, 100 balles par semaine, il continue à mettre ça, malgré le rouge. Et arrivé un moment, donc on va regarder là où on en est, donc aujourd'hui, on est le 23/06, en mettant 100 balles par semaine, il a investi au total 18 200 $, okay, et il est à 140 600 $. Donc il a fait 122 000 $ de bénéfices en ayant investi 18 200 $. Et là, on est le 23, donc l'Ethereum, il a chuté. Donc, quand l'Ethereum était à 4000 $, je ne sais pas si j'ai du 4000 ici, on va prendre celui-là, voilà. Il a fait, à ce moment-là, 260 000 $ de bénéfices en ayant investi 17 000. Vous imaginez? 260 000 $. Tout ce qu'il a fait, c'est mettre 100 balles par semaine sans regarder la structure. Limite automatique. Parce qu'il y a des plateformes où on pouvait faire ça en automatique. C'est pas pris la tête. Et là, il continue à le faire. Même pendant la phase où ça chute, il continue à le faire. De toute façon, maintenant, il a 140 000 $ au total. Donc, il est toujours en bénéfice. Gros bénéfice. 673%. Et il continue à le faire. Parce que quand l'Ethereum, si dans 1 an, 2 ans, peu importe, va monter à 6 000 ou 7 000 ou 5 000, peu importe, si aujourd'hui il a 122 000, il sera peut-être à 200 000, 300 000, 400 000. Il va continuer à faire ça. Il pourra prendre des bénéfices, là largement, il peut même reprendre ce qu'il a investi, comme ça, voilà. Prendre des bénéfices pour les réinjecter ailleurs. Il peut faire ça. Il peut faire ce qu'il veut maintenant. Parce que il est passé de 18 200 à 100 et quelques mille.
Maintenant, il peut même peut-être se permettre d'investir un peu plus ailleurs, ok, et grandir son portefeuille. Et tout ce qu'il avait à faire, c'est croire en la technologie. Donc, il a fait ses recherches derrière. Et malgré la phase de correction, malgré que le marché saigne, il a continué à suivre son plan. Ok, il n'a pas suivi l'émotion, il a suivi sa stratégie en mode robot. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Si on prend le cas avec le Bitcoin, c'est pareil. Okay, Bitcoin, on va dire, j'ai investi début 2017. Classique, début 2017, j'y connais rien. 100 balles par semaine et sans regarder la structure. Aujourd'hui, donc début 2017, aujourd'hui, il a fait 138 562 $ de bénéfices. Il a 161 000. Il a investi que 23 400. C'est 23 400 sur que, voilà, vous aurez dépensé dans d'autres bullshit de la vie. Et on le sait, hein, on a tous un truc, un petit vice, que ce soit les vêtements, que ce soit la bouffe, que ce soit la cigarette, il y a toujours un truc, d'accord? Mais si on transfère ça là-dedans, dans un actif, on va dire, intéressant, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'analyse. Il faut juste être un robot niveau des émotions, c'est tout. Donc, être dans le rouge, c'est normal. Mais c'est pendant ces phases-là qu'on cumule. Donc, ceux qui font de l'analyse technique comme moi, c'est pendant ces phases-là qu'on cumule. Faire attention parce que si on ne sait pas lire la structure, il y en a, l'erreur qu'ils vont faire, c'est ils vont voir un drop ici, un dip ici, ils vont se dire, allez, j'investis un pourcentage là, et dès qu'il y a un nouveau plus bas, il va dire, allez, là, il y a un gros drop, c'est forcément la fin de la structure, surtout s'il regarde des vidéos YouTube où il y a beaucoup de FUD dans les vidéos, genre, attention, c'est le dip, attention, le pump, attention, to the moon, que perso, je déconseille ce genre de vidéo parce que on va commencer à trade avec l'émotion et c'est pas bon. Et donc, il va se dire, OK, bon, bah, je vais investir ce qui me reste là-dedans. Et le marché continue à chuter. Il n'a pas de quoi racheter. Parce qu'il a tout injecté là-dedans. Savoir analyser la structure, c'est quand on rentre, il n'y a plus l'émotion. Je me dis, OK, là, c'est le premier bas. Je vais mettre je vais investir un petit pourcentage ici. Nouveau plus bas. OK, je vais investir un pourcentage. Pourquoi j'ai ce bas? Je vais faire mon analyse. Est-ce que je peux avoir un nouveau plus bas? Oui, donc je vais continuer à investir à chaque fois que j'ai un nouveau plus bas par rapport à la structure pour essayer de payer le moins cher possible et toujours avoir de la liquidité pour pouvoir rester dans le game et re-rentrer à chaque nouveau plus bas. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui veulent quand même apprendre à lire la structure et qui sont traders à côté. Parce qu'investisseur et trader, c'est différent. Comme on a montré tout à l'heure, donc Kevin achète toutes les semaines sans se prendre la tête avec la structure. Bah, un trader, c'est différent. Un trader, il doit savoir si la structure elle est vers la fin, quel est le meilleur point d'entrée, sniper, donc vraiment timer son point d'entrée, son point de sortie, etc. C'est beaucoup plus difficile. Mais l'avantage, c'est que le trader, il va pouvoir faire ça, l'investissement par temps, il va pouvoir aussi le faire par structure, il va pouvoir aussi trade en interne. Quand le marché traîne pendant longtemps, lui, il n'est pas obligé d'attendre. Bah, il peut, pendant cette phase, on va dire, de calme, continuer à faire de l'argent. Ça, c'est l'avantage d'être trader, c'est qu'on n'a pas spécialement en tout cas, on a beaucoup moins de temps mort. Mais c'est pas obligatoire. Si mon objectif, c'est d'être juste un investisseur, je n'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai juste envie d'une stratégie efficace qui fonctionne, d'accord? Vous tapez DCA dans Google, hein, ça existe depuis très longtemps, tout le monde l'utilise, donc c'est basique comme stratégie et il n'y a pas besoin de se prendre la tête, d'accord? Donc, après, voilà, on décide combien je suis prêt à investir par semaine, par jour ou par mois. Et peu importe ce que fait la structure, tant que je crois au fondamental derrière, je continue à suivre mes plans. On laisse les émotions de côté. Comme j'ai dit dans une de mes vidéos, on réserve les émotions à la famille, aux enfants, mais pas à la structure, pas au marché. On suit le plan. Même si c'est rouge, même si ça saigne, le plan, on le suit parce que notre objectif, c'est le long terme. OK? Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Du coup, faites bien attention. On n'y va pas. Donc, c'est pour ça, avoir un montant fixe, c'est bien. Exemple, j'ai 1 000 $
Bon, je vais mettre 100 $ à chaque nœud plus bas, ou je vais mettre 100 $ à chaque point, ou je vais mettre 100 $ à tous les tant de jours ou tant de semaines, d'accord? Ou je vais mettre 10 $, si 100 $, tu peux pas mettre 100, tu peux mettre 10, tu peux mettre jusqu'à 50, peu importe, ce que tu veux. Si j'ai un capital de 10 000, pareil. Maintenant, si j'ai pas spécialement un capital, je sais que, je sais pas, moi, j'ai une paye qui tombe tous les mois, et je peux mettre de côté, parce que je sais que cet argent, je l'aurais dépensé ailleurs, 50 balles, pas plus, bah c'est 50 balles. Si je peux mettre de côté que 10 balles, ce sera 10 balles. Si je peux mettre de côté 100 balles, ce sera 100 balles, d'accord? C'est l'argent que j'aurais dépensé ailleurs, quoi qu'il arrive, genre vraiment dans du bullshit. Il faut que ça soit de l'argent dont on n'a pas besoin. Il faut pas investir de l'argent dont vous avez besoin. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est stupide. Quand on va pas aller emprunter de l'argent et on va pas dépenser de l'argent dont j'ai besoin pour payer à manger ou mon loyer ou je sais pas, les vêtements de mes enfants ou autres. C'est pas comme ça. C'est au lieu d'acheter mes clopes, au lieu d'acheter mon kebab, au lieu d'acheter mes vêtements de marque à, je sais pas, à 200 $, bah peut-être je vais m'acheter un truc qui coûte moins cher. Au lieu de m'acheter un iPhone à 1200, je vais peut-être m'acheter un petit téléphone à 200, 300 et le reste, je vais l'investir. D'accord? Donc de l'argent non nécessaire. Ok? Voilà. Donc faites attention. J'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donnez-moi votre point de vue. Les anciens, je sais que vous connaissez déjà ce système, ce concept. Si ce n'est pas le cas, bon bah voilà, au moins vous aurez appris quelque chose. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes qui découvrent cet univers, ce domaine et qui veulent voilà, avoir une stratégie solide, d'accord? Parce qu'elle est solide, on ne l'a pas inventée encore une fois. Donc n'hésitez pas à la partager. Merci énormément pour votre temps. Je vous dis à la prochaine. Ciao.